Donc, attention aux coureurs qui pourraient se laisser emporter. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Jean-François Lassalle, pourtant, qui connaît parfaitement ce circuit de Tosta, qui est un habitué, qui connaît chaque centimètre du circuit, vient s'est laissé piéger et s'est laissé justement surprendre. Comme quoi, même un grand de ce peloton de cyclocross et connaissant parfaitement le circuit peut se faire piéger, alors que l'on retrouve tout devant le coureur de Fombezard du lac, Jean-Philippe. Je regarde, bah oui, qui est en tête et qui essaye d'accroître son avantage avec son maillot aux épaulettes vert et jaune, qui vient là maintenant de tourner dans le dévers avec derrière on a Larouille, je crois que c'est oui, Axel. C'est Axel Larouille qui doit être en deuxième position. On retrouve qui est en train de revenir maintenant. C'est encore un coureur de Tosta, ça va être. Il y a Loïc Talbot. Loïc Talbot qui est là, oui. Derrière, on regarde. Et Simon Duluth. Simon Duluth aussi qui était là aussi. Là, on regarde derrière qui est lancé à la poursuite. Voilà, des écarts avec Willy De Bruyne qui passe là, le coureur du Vélo Club Montois. C'était peut-être. C'est pris peut-être. Et donc, on va retrouver sur la ligne le premier passage des concurrents. On le fait au temps ou au nombre de tours? Non, on fait en fait 50 minutes, ils partent pour 50 minutes. Donc, voilà, les minimes, à peu près 10 tours. Hein. Les minimes 20 et les minimes, bien sûr, toujours. 30 minutes les cadets. 30 les cadets. 20 minutes de course, les cadets et les féminines, 30 minutes. On va regarder, on leur donnera le tour au nombre de les tours. Seniors, Au deuxième tour. Les seniors sont sur 40 minutes de course. Voilà, donc là, on a les coureurs qui sont le long, justement, de ces berges de la Dour, berges toujours un peu glissantes. Et on retrouve Jean-Philippe Dulac, donc, qui va se présenter ici sur la ligne au premier passage. Devant Axel Larouille, on retrouve juste derrière eux aussi, en troisième position, Hugo Castet de Longage. Voilà pour les trois hommes de tête. Et quatrième larron, c'est Cédric Sété, il me semble. Bon. Qui était avec eux en quatrième position. Donc un petit groupe de 4 coureurs qui a pris le devant avec Michel Cramp ici, et Simon Duluth qui a pris aussi un départ relativement prudent, qui sont tous les deux en train de tenter de revenir. On retrouve ici les couleurs du Vélo Club Montois avec Willy De Bruyne dans la roue du solide Adrien Arnaud, avec Jérôme Marcu, avec Gilles Espouille ici qui passe devant nous maintenant, alors que là on retrouve les cadets et Louis Connor du Vélo Club Rocheforté de Rochefort, et qui est là en excellente position chez les cadets. Eh bien, on va essayer de voir Charlie Vépère, où c'est qu'il était, notre ami Charlie. Voilà, là on voit passer la tête de course devant nous, qui rentre dans le ventre de ce terrible gastéropode ici de Tosta. Et dès la sortie du gastéropode, eh bien, il faut gravir la butte qu'on appelle du cheval à Jeff, puisqu'au départ c'était là que Jeff il mettait son cheval dessous. Et là on retrouve ici Simon Duluth qui passe devant nous, devant Michel Cramp, et des coureurs qui vont essayer, après un départ relativement moyen maintenant, de tenter de revenir sur les hommes de tête. Alors que là on voit passer ici les petits cadets devant nous. Peloton de cadets aussi, et là aussi c'est important de voir ce peloton de cadets. Le premier minime, c'est le 165. Et le premier minime, c'est Dorian Pajot. Le premier cadet, non? Le 146. Oui. Et le 146, c'est Louis Connor. Oui, le 146. Maillot, 146. Maillot rose qui doit être. Ils sont ensemble, 146, 144, voilà, 145. D'ailleurs, je crois là-bas, voilà, il est dans le ventre du gastéropode, dossard 146 avec maillot rose et bas de maillot légèrement noir. Voilà, il passe devant nous, le coureur de Rochefort. Et derrière, juste pratiquement dans sa roue, on retrouve Édouard Thatcher du Couseran, donc les deux premiers de la catégorie des cadets, qui sont Roland Roux et le coureur de Rochefort là-bas, qui prend tous les risques pour se profiler et tenter d'accentuer son avantage. Là, chez les jeunes cadets, je pense qu'il va y avoir aussi une très très belle bagarre aussi, tout comme chez les minimes, où on retrouve Bastien Lafitte qui avec Mathéo Prat, Mathéo Thuron-Labarre, pardon, est en train de gérer son début de course.
Mais ils ont Paul Pédoravia juste devant eux. Voilà donc le maillot vert de Bastien Lafitte. Et petit coup d'œil sur la tête de course chez les troisièmes catégories pour voir bien sûr le quatuor de tête. Ils sont donc 4 roue dans roue et dans ces 4 hommes de tête on retrouve toujours Jean-Philippe Dulac et les 2 coureurs des Bleus de Tosta qui dans les parties sinueuses perdent quelques longueurs et ça aussi en cyclocross on le voit très souvent, il faut savoir être souple dans les virages, il faut savoir être puissant dans la ligne droite. C'est le dossard 47. En particulier, quand on perd quelques longueurs, il faut automatiquement faire l'effort pour revenir ensuite sur les hommes de tête. Et ce sont autant de micros efforts qui, mis bout à bout, s'accumulent et arrivent à laminer les concurrents. Et là, c'est pour cela qu'un bon cyclocrossman se doit d'être à la fois souple, véloce, d'être un petit peu comme un serpent lorsqu'il faut s'enrouler autour des piquets. Tu peux lui... Ouais. Ah ben tiens, voilà. Tiens, voilà. Et que l'on retrouve ici notre ami Jean-Pierre Semard, qui nous a manqué, Jean-Pierre. Notre vedette, ancienne star du Moulin Rouge de Paris, la coqueluche de toute la jante féminine, qui a fait rééditer toutes ces photos où il était nu sur les tables du Moulin Rouge à danser avec toute sa jante féminine qui arrivait là-bas d'Amérique, qui traversait même l'Atlantique spécialement. Il y en a même certaines qui étaient dans le Titanic, qui repartaient en Amérique et qui n'en sont jamais revenues d'ailleurs. C'est pour ça que quand on a fait les fouilles dans le Titanic, on a trouvé des photos de Jean-Pierre Semard dans les cabines, des cabines UP d'ailleurs. C'était ses admiratrices qui étaient venues le voir danser, qui n'ont jamais réussi à atteindre ensuite les côtes d'Amérique. Lui, heureusement, parce qu'il voulait en faire une vedette américaine, heureusement qu'il nous est resté là, Thierry. Hein. Sinon, il nous manquerait notre Jean-Pierre. Et donc, devant, toujours cette bagarre avec Jean-Philippe Dulac, qui a essayé d'imposer sa patte, mais le coureur du Couséran devant... Ah, c'est Hugo Castet, je pense. Hugo Castet, pardon, ouais. Hugo Castet, c'est pas le Couséran, c'est Longage, c'est un peu les mêmes couleurs. Mais Hugo est en train là de faire l'effort dans toutes les parties de ligne droite. On sent que Hugo, il essaye d'appuyer, mais Jean-Philippe Dulac ne s'en laisse pas compter d'ailleurs. Alors que là, ils partent maintenant vers le bord des berges de la Dour. Eh bien, Jean-Philippe reprend le meilleur sur Hugo Castet. Et donc derrière, on va retrouver les 2 coureurs des Bleus Tosta dans la roue de... Ces 2 hommes qui sont en train de se battre, les 2 coureurs de Tosta qui laissent peut-être intelligemment passer l'orage. Il est repassé devant Hugo Castet. Et Hugo Castet qui est repassé devant. Là, il y a une très belle bagarre. Vraiment, là, on les voit se livrer une formidable bataille. On a eu un peu le même style de course dimanche dernier avec Thierry Couliot et Frédéric Latisner, où on a assisté vraiment à Salis à une bagarre qui a tenu en haleine jusqu'au dernier tour le public, tout comme en première catégorie d'ailleurs. Où dans ces cyclocross, quand il y a de la lutte, quand il y a de la bagarre comme ça au couteau, jusqu'au dernier moment, eh bien, on se passionne encore plus pour cette merveilleuse discipline. Et voilà, deuxième passage ici sur la ligne avec donc, on retrouve la tête de course. Allez Hugo, allez. Avec allez, Hugo Castet allez, dans la roue. Et derrière, eh bien, on retrouve Axel Larouille et Loïc Talbot qui sont là. Et juste derrière, et attention, il n'est pas loin aussi. Ouais, après, il y a un petit trou. Oui, derrière, il y a le trou. Derrière, là, on sent que les 4 hommes de tête, et peut-être même 5, parce que devant, il suffit que l'on se regarde un petit peu. Ça peut profiter à ces coureurs qui sont juste à l'arrière, à peine une petite poignée de secondes, qui pourraient faire la jonction. Et devant, eh bien, par contre, on le voit une bagarre et à chaque virage, presque un changement de situation entre Hugo Castet et Jean-Philippe Dulac, alors que Axel Larouille intelligemment et Loïc Talbot laissent passer l'orage derrière et se contentent un petit peu de laisser les autres s'échiner. Voilà, on retrouve ici le quatuor qui vient à nouveau de se former et Hugo Castet qui a besoin peut-être un petit peu de récupérer alors que derrière un troisième larron de Tosta
Là, le premier minime qui passe devant nous, le premier minime, bien c'est toujours Clément Chilot tout à l'heure, du Couséran. Clément Chilot qui vient de passer devant Bastien Lafitte, là aussi chez les minimes. Attention, très belle bagarre. Et chez les minimes avec Mathéo Turon à la barre qui a perdu quelques longueurs. Et il y a là aussi chez les plus jeunes une formidable bataille pour le trophée réservé aux minimes. Chez les cadets, bien là-bas, on retrouve en tête avec son maillot rose, il est dans le ventre du gastéropode, c'est Louis Connor de Rochefort qui est en train de faire l'effort et qui est en train, voilà, il passe d'ailleurs devant nous, le dossard 146 sûrement, actuellement premier minime, devant juste devant nous, il passait à l'instant le dossard 144 de Édouard Thatcher. Voilà, Louis Connor, Édouard Thatcher dans 140, cette position. 146, 144, 145. Et le 145 Vépère qui était troisième Voilà. pour le moment chez les cadets, alors que chez les minimes, 165, 163 devant Bastien Lafitte et 161. Turon là-bas en troisième position. Voilà pour le moment, à l'issue à peine de 2 tours de course, les positions des hommes du peloton. J'ai pas affiché le tour, Ah merde, je regarde. Ça fait 13 minutes pour 2 tours, ça fait 7 minutes 30. 7 minutes 30. Donc 50. 7 x 7, 49. Minutes. Voilà, Bastien Lafitte, Mathéo Turon là-bas, ils sont à peine à une petite cinquantaine de mètres l'un de l'autre. Là, chez les jeunes, je me plais à le dire, depuis le début de la saison, on sent qu'il y a une belle relève, autant chez les minimes que chez les cadets. Des jeunes qui sont assidus à la discipline, pas des jeunes que l'on voit une fois de temps en temps et qu'on ne revoit plus après. Pour les minimes, on leur annonce au retour l'arrivée. Donc, quand les minimes passeront devant nous sur la ligne, eh bien, je leur ai annoncé au retour l'arrivée. Alors, et ils seront au terme de leurs 20 minutes de compétition. Les cadets, ils ont 13 minutes, ça fait donc... et devant, eh bien, on va retrouver avec ici Jean-Paul Ouzari qui passe son tour devant nous. Donc là, ça fait 13 minutes quand ils sont passés 13 minutes. Jaloux, là aussi, de terre de cyclocross. Cette terre de Castel-Jaloux, bon nombre de championnats régionaux, nationaux qui ont... 13 minutes, ils font pas 14 minutes. De formidables vainqueurs et... 3 tours. On m'attend un peu pour les cadets, on m'attend un autre tour. Progression et à cette implantation de cette très belle discipline là-bas du côté de cette terre lot-et-garonnaise. Et donc là, ils vont passer à 21. 21. On va leur faire un, ça fera le 3e tour, avec 4 tours de plus. Là, on passe ici avec le maillot ciel et blanc des coureurs de l'aviron bayonnais, la bagarre 4e catégorie avec Nicolas Souriman. Et on retrouve ici nos petits minimes en train de se battre. Petit Pierre Fitte ici qui, lui aussi, Aurélien Cazot, fidèle à ses épreuves, on le voit de plus en plus souvent, Aurélien, et je vous dis, on ne peut que féliciter ces petits jeunes comme ça qui n'hésitent pas à se lancer dans cette discipline quasi indispensable à la bonne préparation d'un coureur cycliste. Un bon routier se doit d'être aussi un bon cyclocrossman pour justement cette souplesse, cette agilité, cette facilité indispensable ensuite à un très bon routier. 21 minutes. Allez, on retrouve ici nos amis des Bleus Tosta, avec en particulier Jean-Pascal Letellier. Et donc à l'avant, eh bien, on va essayer de retrouver sur notre écran géant en direct live la position de course et toujours nos 4 larrons qui étaient tout à l'heure roue dans roue avec... Là, normalement, il y a les 2 tostatés. Jean-Philippe Dulac, les 2 tostatés avec Axel Larouille et Loïc Talbot. Oui, c'est le contraire. C'est Loïc qui mène devant Axel. Il y a Philippe Dulac. Et les coureurs de Tosta qui prennent les choses à leur compte maintenant et qui sont en train, après avoir laissé, voilà, ils sont dans la partie des sous-bois là-bas, ils vont
nous revenir très rapidement sur la ligne pour ce troisième passage. Et donc Loïc Talbot et Axel Larouille ont maintenant pris les choses à leur compte. Et après la bagarre pendant les premières minutes entre Hugo Castet de Longage et Jean-Philippe Dulac, eh bien, ce sont les sociétaires des Bleus et Tosta qui connaissent parfaitement ce circuit. Alain Guerle leur a fait des séances d'entraînement toute la semaine. Et d'ailleurs, eh bien, allez, Axel, allez. À ce jour-là, eh bien, les coureurs de Tosta, avec Axel Larouille en particulier, ont imposé leurs pattes. Et le premier à subir justement cette accélération, c'est Hugo Castet de Longage qui vient de lâcher prise alors que Sepri est en train de revenir sur eux et que les cadets sont en train là de se livrer une terrible bagarre toujours pour le moment au bénéfice de Louis Connor de Rochefort, mais Louis est obligé de se battre et de s'arc-bouter sur sa machine parce que derrière Charlie Vépère se fait menaçant, tout comme Edouard Thatcher. 30 minutes, ouais, 2 tours. Et ça fait combien là, ils ont fait 19 minutes. Et là, eh bien, on retrouve le peloton avec Michel Cramp ici en train de se battre, en train d'essayer de revenir sur Charlie Vépère, qui était là d'ailleurs au milieu perdu, Charlie Vépère. Dernier tour pour les minimes et 2 tours pour les cadets. Alors, pour les cadets, à ce passage sur la ligne, il restait 2 tours. Voilà. Il restait 2 tours pour les cadets. Et pour les minimes, ce sera le dernier. Et par contre, lorsque les minimes vont passer devant nous, les minimes, c'est pas David Dafoche qui est concerné par cette annonce, parce que les minimes, il y a un moment qui ne l'est plus. Il est passé. Et donc, la tête des minimes, quand elle va passer devant nous, il vient de passer, le 165. le 165, c'est au retour l'arrivée pour Clément Chillot du Couséran. Au retour l'arrivée pour Clément, au retour l'arrivée pour Bastien Lafitte. Pour les minimes, Bastien Lafitte en deuxième position. Alors que Clément Chillot est devant, avec au retour l'arrivée pour Mathéo Turon-Lamar aussi, pour le sociétaire des Bleus de Tosta, avec son maillot de champion départemental des Hautes-Pyrénées sur les épaules. Pour les minimes, c'est au retour l'arrivée. Les cadets, il restera 2 tours. Les minimes au retour l'arrivée. Les cadets, 2 tours pour les minimes, concernés par cette annonce avec Quentin Aubier. Les minimes, c'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée pour les cadets, il reste 2 tours, Paul Pelravian. Au retour l'arrivée pour les minimes. Au retour l'arrivée pour Henri Thatcher. En particulier, au retour l'arrivée pour Louis Quéré aussi du Couséran. On va attendre le prochain tour pour les 3. Tu vas voir, ça va. Et là, on retrouve maintenant avec ici Horatio Loire qui passe devant nous sur la ligne. Horatio, c'est au retour l'arrivée pour les minimes, Horatio. Il tournait ce gamin avant. Oui. Ouais, mais trop. Oui. Ah. Trop. Il est passé Quand t'es des champion du 11 monde à 12 l'école de vélo, c'est pas les meilleurs. Hein. Ah oui. Allez, on retourne l'arrivée pour les minimes. Dernier tour les minimes. Pour les cadets, il reste 2 tours. Et après, au prochain tour, on leur dira pour les 3e catégories. Ces gosses qui sont poussés comme ça, puis ils poussent, ils faisaient toutes les courses. Pas les meilleurs, ceux-là. Tu sais, moi j'ai rarement vu un petit très bon à l'école de vélo et en minime devenir champion du monde après. À l'étape des 16-17. Allez, Mathéo, allez. Tu vois les copines qui est pas bonne de ça. Ouais. Quand tu commences à avoir les copines et qui commencent à prendre un peu le poil. Pas terrible. Marcel qui croit qu'il n'y a pas les mêmes leviers pour avancer. Et donc chez les minimes, eh bien, on le voit, toujours Clément Chillot du Couséran en tête, alors que chez les 3e catégories, eh bien, là on a maintenant, après un départ et l'affrontement entre Hugo Castet et Jean-Philippe Dulac pour imposer la patte pendant les premières minutes de course, et bien là, les mouches ont un petit peu changé d'âne, puisque les 2 coureurs des Bleus et Tosta qui intelligemment avaient un petit peu laissé passer l'orage et la vague, sont en train là-bas à l'opposé du circuit de prendre les choses en main, et en particulier c'est Axel Larouille qui devant son camarade de club Loïc Talbot impose maintenant leur puissance et leur force à Jean-Philippe Dulac qui a perdu quelques longueurs
Alors que Hugo Casse-Tête de Longage, eh bien, lui, passait sur la ligne avec une bonne centaine de mètres de retard. Et là, on sentait que son coup de pédale n'était plus aussi aérien, aussi facile, et que la fatigue commençait à peser. Et c'est Thomas Bonnecarrère qui est en tête des 4. Et Thomas Bonnecarrère qui vient de passer d'ailleurs devant Devant nous, Alain Aguiar. en tête du peloton des 4e catégories devant Alain Aguiar. Donc là aussi chez les 4e catégories, il va y avoir une belle bagarre pour la victoire finale. Et pour le moment, eh bien, c'est Thomas Bonnecarrère qui est en tête de ce peloton. Thomas Bonnecarrère d'ailleurs qui est en train de gravir la butte du cheval à Jeff. Et qui va plonger maintenant en tête donc devant Alain Aguiar, le coureur d'Auge. Voilà, Alain Aguiar qui vient de passer là maintenant et qui voit dans le ventre du gastéropode Thomas Bonnecarrère. Il était en train même, Alain Aguiar, d'encourager Thomas Bonnecarrère. Il a dit, allez Thomas, de l'air de dire, vas-y, accélère, glisse, tombe. Très gentil. Très gentil Alain Aguiar. Il a encouragé Thomas Bonnecarrère pour que l'autre il accélère et qu'il glisse. Oui, comment il est? Belle mentalité, monsieur Aguiar. Il est en train de s'enrouler, vraiment tel un petit serpent. Lui que l'on appelle là-bas du côté du Haut-Béarn, la libellule des sous-bois. Regardez avec quelle facilité il vient de sortir du ventre ce gastéropode. Lui qui me disait qu'il n'a rien fait pendant ce week-end. Il n'a rien mangé, il n'a mangé que de la salade et des petites crevettes roses pour ne pas prendre le moindre gramme. Il faisait de cette journée ici à Tosta son objectif. Et là, eh bien, il est en train de réaliser, allez, une partie de son objectif puisqu'il est second de l'épreuve des 4e. Et la tête de course ici, chez les 3e catégories avec Axel Larouille qui accélère Axel, avec Loïc Talbot qui est de la Chérière. Alors que ici on retrouve Edouard Thatcher. Edouard Thatcher qui a pris la première place devant Louis Connor. Chez les cadets, il reste, pour les cadets, c'est au retour à l'arrivée aussi, Alain, c'est ça? Oui, les cadets, c'est au retour à l'arrivée pour les cadets. Au retour à l'arrivée. Ça va, les Ça leur fait 25 minutes. Vous êtes arrivés? Ils ont fait 4 tours. 4 tours. Allez, on retrouve ici avec, je crois, la 4e position, peut-être, non, la 3e position pour Cédric Sépré de Tosta. Et là, eh bien, on va attendre maintenant puisque on va avoir le premier bouquet de cet après-midi ici au Tosta. Premier bouquet ici avec l'arrivée chez les minimes. C'est pas engagé? Premier minime qui va donc s'imposer ici. Les cadets, c'est au retour à l'arrivée. Au retour à l'arrivée pour les cadets. Tu me la granit, s'il te plaît. Allez, les seniors en train de se battre avec Thierry Collot ici, qui, avec Michel Cramp, est là au milieu de ce peloton. Thierry Collot qui a fait une formidable course la semaine passée. Alors qu'ici, on va retrouver maintenant Simon Duluth. Simon Duluth qui est un petit peu en retrait aujourd'hui. Et là, on va donc retrouver le vainqueur de cette catégorie des minimes avec Clément Chilot qui va donc s'imposer. Victoire de Clément Chilot du Couserand qui s'impose dans cette épreuve. Mais derrière, eh bien, avec ici deux anciens minimes, David Dafos et Gilles Esprouille. Le deuxième minime, c'est lui, Sébastien Lafitte, qui termine et prend une belle deuxième place. Bravo Bastien, après, à son habitude, avoir lutté avec des coureurs ici qui louent. Et la troisième place pour Mathéo Turan-Labarre. Bravo Mathéo. Mathéo qui sera sur ce podium des minimes. Okay. C'est combien l'engagement? Avec Adrien Arnaud ici, il n'est pas minime lui. D'ailleurs, quand vous ne savez pas 49. quel est l'âge d'un coureur pour voir s'il est minime, 49. cadet ou pas, vous regardez les jambes, la longueur des poils sur les jambes. En général, les minimes et les cadets, ils ont un petit duvet tout léger, alors que les autres, les seniors, ils ont des gros pélasses implantés en général jusqu'à l'os. Michel Bond qui s'essuie une larme. Les cadets, c'est au retour l'arrivée. Les minimes, c'est fini pour les minimes. Les cadets, c'est au retour l'arrivée. Et l'arrivée ici, au retour pour les minimes avec Paul Pédriza. Ah ouais, parce qu'il faut que je passe les engagements aussi sur place, bien sûr. C'est interdit, mais les mecs qui viennent de loin. Axel Bouchonnet qui termine Axel devant Henri Thatcher. Je pense que là, on a le classement.
des 5 premiers minimes. Voilà pour les minimes, alors que les cadets, bien là, on va laisser terminer tous les minimes maintenant qui, au bout du bout, vont franchir la ligne. Au retour, l'arrivée pour les cadets avec un terrobier. Pour Daniel Mopobé aussi, mon Daniel, c'est au retour l'arrivée. Pas au retour l'arrivée, il a encore un petit peu plus, il est senior. Avec ici l'arrivée des couleurs paloises et au ratio noir. Lui aussi un passionné de cyclocross et une arrivée ici rageuse. Avec en particulier des petits minimes qui viennent d'en terminer à l'instant. Là, on attend maintenant l'arrivée et la bagarre des cadets. Et les cadets qui se livrent là. Et tout à l'heure, on l'a vu au passage sur ligne, une sacrée bataille, puisque Edouard Thatcher semblait avoir pris le meilleur sur Louis Connor de Rochefort. Et on va attendre donc le final parce que les cadets sont là-bas au fond, on voit le maillot rose, maillot dominante rose et noir du coureur de Rochefort en train de se battre à l'opposé du circuit. Et devant à peine une petite poignée de secondes, là les cadets aussi se seront il va y avoir une arrivée au sprint, à une sacrée bagarre. Il va y avoir une arrivée au sprint entre Dafos et Gilles Spouille, il va y avoir la revanche de... Dafos et Gilles Spouille, pourquoi pour la victoire Oh non, non, non. Ah non, pour une histoire d'honneur. Non, non, il n'y a pas Michel Soust. C'est une histoire de bière. Il n'y a pas Michel Soust, il ne va pas gagner Dafos. Il n'y a pas Michel Soust, donc Dafos n'est pas motivé comme il sait l'être quand il y a Michel Soust. Oui, oui. Là, avec ici Bruno. C'est son centième cyclocross aujourd'hui. À qui Bruno Sentier. Ah, Bruno Sentier, centième cyclocross avec en tête, voilà, chez les 4e catégories, c'est Thomas Bonnecarrère, toujours en tête dans cette catégorie. Oui. Et Bruno Sentier, donc, qui fête aujourd'hui son 100e cyclocross. C'est ça quand même, il faut le signaler, c'est quand même une longévité, une passion pour le coureur du Madeira. On va lui faire une surprise tout à l'heure. Et ici, on retrouve en 2e place chez les 4e catégories, avec le rêve peut-être qu'il va accomplir, aller chercher la victoire sur ce stadium pour Alain Aguiar, mais devant, il est loin, il le voit Thomas, il a le regard d'ailleurs, il vient de tourner la tête Alain, et il a vu Thomas avec Nicolas Souriman ici, tout de ciel et blanc vêtu. Ça paraît 34 minutes, peut-être j'arrive pas à ça. Et donc là, on va avoir l'arrivée chez les cadets. Oh, chez les cadets, il va y avoir une sacrée bagarre pour la première place. 4 minutes pour 50. Et pour la deuxième, parce qu'il me semble que Louis Connor vient à l'instant d'être repris pour la deuxième place. Là, chez les cadets, ça va être une formidable bagarre aussi. On va changer là. Blanc-Joanne, il va être en première. Allez, on retrouve ici notre ami la bicyclette Atlantia, notre ami de Saint-Jean-de-Luz, qui va traverser toutes les Pyrénées pour être parmi nous, Perico Arrieta. Qu'est-ce que c'est casse-couille? Et tu l'as. Qui c'est Bruno Blangeois. Alors, putain, et ça c'est des casse-couilles, mon pauvre con. Allez, on retrouve ici l'arrivée des cadets. Et dans quelques secondes, eh bien, il est en train d'ajuster son maillot là-bas. Et chez les cadets aussi, avec un wheeling pour saluer la victoire de Edouard Thatcher chez les cadets. Et bien, Edouard qui va donc, avec Clément Chilot, parachever alors que passent là les deux coureurs en tête chez les 3e catégories. C'est fini. Pour, allez, 3 tours pour les 3e. Les 3e catégories, 3 tours. La 2e place chez les cadets à l'instant, ici sur la ligne pour Louis Connor. Il reste 3 tours pour les 3e catégories. Alors attends, je vais mettre le plan de shot à jour. Voilà, c'est fini pour les cadets. Et il reste 3 tours pour Jean-Philippe Dulac. 3 tours pour Jean-Philippe. 3 tours pour, allez, pourquoi pas revenir sur Jean-Philippe Dulac pour Cédric Sepré, le coureur. Tu lui donnes le 46. Le 46. Et donc une belle bagarre, on l'a vu chez les cadets aussi, qui a permis donc dans le final à Edouard Thatcher d'aller chercher la victoire. On me confirme Louis Connor, 2e de Rochefort.
Allez, c'est fini pour les cadets. C'était l'arrivée de Charlie Depère là à l'instant. Pour les seniors, il reste 3 tours. C'est fini pour les cadets. Il reste 3 tours pour les seniors. Pour les seniors qui, comme ici, Thierry Collot en particulier, avec Michel Cramp et avec Willy De Bruyne, passent dans cet ordre sur cette ligne. Chloé, tu sors de là s'il te plaît, un gars t'as la puce. S'il te plaît. Voilà, voilà. Juste Allez, après, voilà, c'est bon, là c'est bon, c'est bon, c'est bon. Simon Delout, à 3 tours d'arrivée, Simon. 3 tours d'arrivée pour Simon Delout. 3 tours de l'arrivée pour le sociétaire de Clarac, ici aussi, qui est en train de se battre dans ce final, Eric Laurent. Donc là maintenant, les coureurs sont dans le final avec Gilles Espouille et David Daforce. Là c'est une lutte, le seul objet de la lutte c'est la birotte. Le premier qui finit avant l'autre doit payer à boire. Donc là, entre Gilles Espouille et David Daforce, il y a une sacrée bagarre sur le circuit pour une place qui va être là, la 5 ou 6e peut-être. Mais c'est des hommes, ça c'était, si on était au Moyen-Âge, ils seraient chevaliers, ils auraient un cheval blanc tous les deux, et ils lutteraient pour leur belle. Et là, ils sont en train de lutter pour une belle mousse. Blanc, blanc, les deux Ouais, là. le chevalier blanc, oui, enfin, bon, c'est vrai Les deux blancs. Pas quoi. Je l'imagine bien d'ailleurs, notre ami David Dafosse, un chevalier blanc avec Oui. une petite tenue un peu moulante, là, il serait pas mal, le chevalier. Alors que là, eh bien, on a toujours l'arrivée des minimes, des cadets, qui continuent à se battre. Paul Pédoliva, qui vient d'en terminer, pas très content peut-être de sa course, mais il s'est bien battu, Paul. Et il s'est bien battu. Il ne faut pas l'oublier que le cyclocross, quand même, une discipline qui s'apprend de course en course, dimanche en dimanche. Demandez à Michel Bond va devenir un bon cyclocrossman. Combien de désillusions on connaît? Combien de fois il faut batailler sur ces circuits? Alors qu'à l'avant, eh bien, les deux coureurs des Bleus et de Tosta ont maintenant pris les choses en main avec Axel Larouille en particulier. Axel et Loïc Talbot. Il y a Jean Guidon derrière. Le maillot orange là. Et Jean-Guy Ouais, c'est qui est en train de revenir sur le, donc, le 63. Le 63. Il va y avoir une sacrée bagarre pour le final. Jean-Guy Donnet de la roue libre de Saman avec son maillot orange là-bas, qui est en train de lutter. Il est, je crois, en deuxième position. D'ailleurs, là on les voit puisque, allez, je vais tourner le punch-shot et n'afficher plus que 2 tours contre tour. Quand il passe. Pour les hommes de tête, pour la tête de course, donc quand elle va se présenter devant nous, la tête de course sera donc à 2 tours de l'arrivée. Daniel Maupomé, qui rentre dans la dernière ligne droite, donc je pense que là tous les minimes, tous les cadets ont dû rentrer, donc plus en rester beaucoup sur le circuit. Allez Daniel, il reste 3 tours pour les hommes de tête, pour le sociétaire des Déjantés 65. Allez, on laisse terminer le reste du peloton des petits cadets et des minimes. Ah, mais il en restait un. Et avec ici, il restait Petit Aubier qui vient d'en terminer à l'instant. Canter qui vient donc à l'instant dans cette catégorie des cadets de franchir la ligne. Allez, on va laisser maintenant et plutôt retourner les regards vers la tête de course, vers les hommes. Et cette belle bataille, cette belle empoignade que l'on est en train de vivre depuis le départ entre les coureurs de Tosta avec les maillots blancs, bleus que ici bien sûr à Tosta tout le monde connaît et qui brillent dans cette discipline. C'est vrai que derrière leur locomotive Alain Guerle qui a été cherché un nouveau titre de champion, non pas national celui-là Alain, mais champion de France des Masters. Donc là c'est quand même la Fédération Française de Cyclisme que Alain a été chercher le titre, alors que chez les seniors 3e catégorie, eh bien là on a attaque là-bas avec une terrible attaque justement à l'instant juste devant nous de Jean-Guy Donès de la roue libre de Saman qui vient là de placer une terrible accélération et qui est en train de faire très mal à Axel Larouille et à Loïc Talbot qui sont derrière obligés de s'arc-bouter. Ils ont plongé tous les trois sur les bords de la Dour et à la sortie de ces bords de la Dour, donc lorsqu'ils vont passer devant nous sur la ligne, ils seront à 2 tours de l'arrivée.
2 tours d'arrivée pour le trio de tête et cette formidable explication avec ici Alain Aguiar qui est en train de s'arc-bouter. Il est passé où Thomas Bonnecarrère? Thomas Bonnecarrère, Il est passé là-bas. Alain, en dansant, il te reste 2 tours. Tu donnes tout ce que tu as dans le ventre, Alain. Même tout ce que t'as pas. Même tout ce que tu n'as pas. Donne. Tu prends un crédit s'il faut. Donne tout. Et par contre, nous, on va encourager aussi Thomas et on va dire la même chose à Thomas. Allez Nico. Parce que nous, on n'est pas chauvin, que le vainqueur soit beau, soit majestueux sur ce podium. Et donc, pour les Allez Axel, hein. catégories, il reste 2 tours et la terrible attaque de Jean Guidonès avec son maillot orange qui oblige Axel Larouille à un formidable effort alors que Loïc Talbot a pris la vague et malheureusement a été obligé de laisser passer ses 2 compagnons d'échappée. Et Jean Guidonès de la roue libre Samance qui va accélérer maintenant avec Loïc, avec Axel Larouille dans sa roue. Mais Axel, on a l'impression qu'il s'affole pas, il laisse passer l'orange. Là, il revient dans les virages peut-être un petit peu plus souple que Jean-Guy. Jean-Guy un petit peu plus puissant, un petit peu plus tonique. Et après cette passe d'armes où Jean-Guy Donès a pris le meilleur, eh bien, on voit à l'instant Axel Larouille dans la partie pédestre, dans la remontée du vélo, revenir dans la roue du coureur de Samance, voilà, qui passe les 2 maintenant ici devant nous sur la ligne. Et qui vont aller s'enrouler maintenant dans le ventre du gastéropode avec Jean Guidonès, maillot orange, et Axel Larouille, 2e position, à 2 tours d'arrivée, avec Jean-Paul Ouzari. Jean-Paul Ouzari en train de se battre. Allez mon Polo. Alors que devant nous, avec son maillot rose, magnifique dans le ventre du gastéropode, qui vient de jeter un regard, il cherche des yeux. Il cherche du regard à Thomas Bonnecarrère. Non, Nicolas Souriman, il vient pas. Où il est Nicolas? Ah non, Nicolas, ouais, c'est la 3e place entre Nicolas Souriman et... Allez Axel. Ouais, non, il y a encore un petit peu de marjonnette, alors que Jean-Philippe Dulac vient de passer ici devant nous maintenant. Il reste 2 tours, messieurs, 2 tours pour ce petit groupe ici, petit groupe d'ailleurs dans lequel on retrouve Hugo Castet, qui a été tout à l'heure l'auteur de ce départ tonitruant, qui pendant 3 tours a littéralement fait exploser le peloton et qui là peut-être est en train de payer au prix fort justement cette débauche d'effort qu'on sentit dans les premiers tours, dans les premières minutes, avec Simon Delout qui passe devant nous avec Claude Serre. Et donc à l'avant, on va retrouver maintenant la bagarre avec le maillot orange. Et voilà le couple. Ah, le formidable duel, mais j'ai l'impression que Jean-Guy Donès semble être un petit peu plus fort. Oui, regarde derrière, s'y suit. Axel Larouille tout à l'heure à une dizaine de mètres, il est même revenu dans la roue de Jean-Guy, mais Jean-Guy très flair lui aussi qui se joue dans les obstacles. Est en train d'ailleurs, dès qu'il le peut, de se remettre en danse et de préserver cet avantage très mince d'une toute petite poignée de secondes pour garder pour le moment. Voilà, il est là-bas avec le maillot orange le long des rangées d'acacia, avec derrière Axel Larouille en danseuse qui fait l'effort pour essayer de revenir. Il donne tout Axel, mais on le sait en cyclocross, quand on a 50, 100 mètres, ça semble être l'abîme qu'on fait. Allez, avec ici les 2 gladiateurs, avec Arnaud et Jérôme Marcu. Alors que Thierry Collioure est relevé. Qu'est-ce qu'il a fait Thierry? Surchauffe du moteur. Ah, le moteur de la Ferrari, il a chauffé. Manque d'eau. Allez, on retrouve ici, on a Papa Castel qui passe et qui cherche sa progéniture du regard. Alors que toujours la formidable bagarre avec David Afos et Gilles Espouille qui se livrent une bagarre terrible. Je vous rappelle que l'enjeu de cette bagarre est la bière à l'arrivée. Lequel des deux sera devant? Lequel des deux sera derrière? Celui qui est derrière paye la bière à l'autre. Donc là, il y a un terrible enjeu. Il peut en payer plusieurs. David Afos et Gilles Espouille. Et il peut en payer plusieurs, ça rentre dans la caisse. Mais de toute façon, autant l'un comme l'autre, les suiveurs et les accompagnateurs seront avec vous à boire. On va pas vous laisser boire tout seul. Mais il n'y a pas, David, reste concentré. Gilles derrière, lui, il a un visage impassible. Eh, so nice. Allez, on retrouve ici notre ami Sven Nice. Bruno Santier.
centième cyclocross. C'est vraiment Centième. sacrée longévité. On l'appellera tout à l'heure sur le podium. Bruno Sentier qui sera d'ailleurs fêté tout à l'heure pour cette centième participation Oui. à un cyclocross. À Tostan en plus. Il a connu, il a fait 100 cyclocross à Tostan. Non. Attends, mais tu comptes le Alors. dire la semaine alors, attends. Moi je les ai pas fait, alors lui il Parce que l'a pas 100 fait. Hein. cyclocross à raison, Non, avec il est- 20 il est- cyclocross par an, ça fait 5 ans de longévité, comme ils en font pas faire. Il est fait à Tostan. Il est Ça fait à remonte Tostan. quand même à loin. Sven Nys qui a connu ce circuit de cyclocross à l'époque de la préhistoire où il fallait se frayer un chemin entre les branches portées par la Dour. Il a choisi de les fêter à Tostan et pas à Madirang. Pas chez Jean Tortigue. Il a choisi Tosta pour fêter son 100e anniversaire à notre ami Bruno Sentier. Et pas à Parce Madirang. qu'il sait qu'ici il va avoir à boire alors qu'à Madiran, À Madiran, il y a même en cas de rien. victoire, il n'aura rien eu à boire. Rien à boire. Rien eu à boire. Là-bas, ils leur ont coupé l'eau, Voilà. il leur reste Et du voilà. verre, mais comme du verre, il n'y en a pas pour tout le monde, parce que les marchés, Il est cher. les Bon. marchés chinois se sont réouverts maintenant, donc ils laissent la priorité des cuves. Pauvre pour les Jeannot, marchés chinois. pauvre Jeannot. C'est vrai que le Père Noël, il en avait partout dans la haute. Hein. Moi, le mien, quand il est passé au-dessus de la maison, il avait des sacoches qui faisaient gling-gling. Allez, donc on va retrouver Daniel Mauboumé. Te retourne pas, mon Daniel. Ce qui est derrière toi, c'est le passé, c'est l'avenir qui compte pour l'homme. T'occupe pas du passé, c'est fini. Et donc là, on va retrouver maintenant les hommes de tête dans le dernier tour. Dernier tour pour les deux hommes de tête avec Jean-Guy Donès, maillot orange de la roue libre Saman. Et derrière Jean-Guy lancé à sa poursuite avec un écart Allez, JP. d'une centaine de mètres. Le sociétaire des Bleus de Tosta et on les sait motiver. Les coureurs de Tosta quand ils courent chez eux, motivés comme c'est pas possible. Allez, dernier tour. C'est quoi ce défilé de mode, la petite en blanc là-bas, avec le... Allez Jean-Guy, allez, il faut pas te retourner, allez, dernier tour à fond, là il faut... Allez, tourner. Axel, Allez allez. Axel, là c'est un contre-la-montre. Allez, il est cuit, allez. Un contre-la-montre d'un tour, devant il y en a un qui est cramé et l'autre derrière il est cuit, donc Ah, finalement, ils sont cramés. ça va se jouer au moral. Allez Thomas, dernier tour aussi pour Thomas Bonnecarrère, lui c'est le titre et la victoire chez les 4e catégories. Son plus dangereux opposant, c'est Alain Aguiar, mais Alain, eh bien, il n'est pas là, donc Thomas Bonnecarrère peut gérer ce dernier tour, alors que nous, on va vivre avec passion. Ce dernier tour Allez, tour avec Jean-Guy Donès, voilà, il est là avec son maillot orange. Il est en train de virer derrière Axel Larouille, qui est derrière à peine à une poignée de secondes. Il y a vraiment très peu d'écart avec Alain Aguiar, deuxième de l'épreuve des 4e catégories. Avec Jean-Philippe Dulac qui passe ici devant nous. Et donc on va retrouver, voilà, il est là, Jean-Guy Donès. Il donne tout, Jean-Guy. Derrière, c'est Allez, Axel, Larouille. Là, allez. Axel, il faut faire une contre-la-montre. Là, il faut, même si on doit cracher les tripes, cracher le dentier, il faut tout donner. Pour la victoire ici sur ces terres à Tosta, les coureurs de Tosta qui sont motivés au possible, mais devant Jean-Guy Donès aussi, qui a la pression, il ne faut pas commettre d'erreur, il faut rester concentré. Parce qu'on le sait, autant quand on est en poursuite que quand on est en tête, on se laisse souvent un petit peu emporter par l'élan. Et Jean-Guy qui va donc sortir du gastéropode, où il y en a eu des morts des gastéropodes pendant ce réveillon, et bien lui, il ressort... Allez, Axel, allez. Allez. Gastéropode et Axel Larouille derrière, qui le regarde, il y a 100 mètres. Oh mais c'est dur, 100 mètres à combler en cyclocross. C'est même très dur. Allez, dernier tour pour tout le monde. Dernier tour ici avec Alexandre le Pedemano. coureur de Villouse, Alexandre Pedemano, qui finit costaud, Alexandre. Oui. Allez, dernier tour. Dernier tour pour celui qui aura été tout à l'heure un des hommes forts Allez, Michel. de course, Michel Cramp, ici aussi avec Willy De Bruyne. Et juste devant eux, eh bien, ils retrouveront donc celui qui tout à l'heure a animé ce début de course et qui est en train maintenant de le payer un peu, Hugo Castet, le coureur de Longage, qui a pris un formidable départ, mais peut-être un petit peu trop au-dessus de ses moyens. Et après, eh bien, il s'est un petit peu éteint, et ça on le sait en cyclocross, il faut savoir partir vite, accélérer à mi-course et finir au sprint. Et souvent, quand on n'est pas préparé, on part très vite, on coince à mi-course et après on finit comme on peut.
Et allez, on va retrouver ici cette bagarre. Bagarre, je vous Oula. rappelle, l'enjeu de cette bataille entre Gilles Espouille et David Afos, c'est qui paiera la bière à l'autre. Donc là, il y a un enjeu stratégique. Et comme ils sont aussi à Ganit l'un que l'autre, il n'y en a jamais aucun des deux qui veut payer. Donc là, c'est pas la peine de terminer second. Ils sont contents de faire des paris comme ça aussi. Ah ouais, mais il y a des Dernier tour, dernier tour. On retourne l'arrivée. Allez, dernier tour. Dernier tour pour le. Allez, allez, sociétaire dernier qui tour. serait- Allez, allez. Allez, dernier tour. Dernier tour pour tous ses concurrents. Et là-bas, toujours à l'opposé du circuit. Le maillot orange de Jean Guidonnet, c'est toujours derrière à 100 mètres. Il n'a pas réussi. Allez, Claude, dernier tour, Claude. Il n'a pas réussi à prendre la moindre seconde, le moindre centimètre. Axel Larouille, là, c'est vous dire l'intensité de l'effort de celui qui est devant et de celui qui est derrière. Celui qui est devant, il ne lâche rien. Celui qui est derrière ne reprend rien et il sort avec le même écart. Ah, mais belle bagarre. Voilà comment on aime les cyclocross avec cette lutte ici au couteau entre Gilles Espouille et David Dafos. C'est dans le ventre mou du peloton, mais pour 5 secondes. l'honneur et pour la gloire. 5 secondes 5 d'écart. secondes entre Jean Guidonès et Axel Larouille. 5 secondes en cyclocross, c'est souvent une montagne à combler. Ah, mais quoi qu'il en soit, dans toutes ces catégories, on l'a vu chez les cadets, chez les minimes, il y a eu de très très belles bagarres. Chez les troisièmes catégories, eh bien là on est en train de vivre l'intensité de ce final pour la victoire entre le maillot orange de Jean Guidonès et de Axel Larouille. Axel qui se remet danseuse encore là-bas derrière les poteaux de foot et qui relance l'allure, mais toujours ces 5 secondes quasi impossibles à combler. Et Jean-Guy qui gère bien ses trajectoires avec Bruno Santier ici. Santier, le cyclocross, mon Bruno. Allez, dernier tour, mon Bruno. Dernier tour. Allez, on va retrouver donc maintenant les hommes ici dans le final. Là, ça peut être important parce que le cyclocross, si on le sait, peut se jouer jusqu'au dernier virage. Et on l'a vu de très nombreuses fois. Voilà l'écart entre les deux hommes. Là, on l'a en visuel, le maillot orange de Jean Guidonès, là-bas au fond, qui s'en va vers le bord de la Dour et pour le retour à la ligne d'arrivée. Et Axel Larouille derrière, qui est à une poignée de secondes. Il y en avait 5 tout à l'heure. 5 secondes, mais devant, il va falloir que je dis, et on le disait tout à l'heure, cette bordure d'Adour qui est un petit peu piégeuse. C'est pas Jeff Lassalle qui dira le contraire. Tout à l'heure à l'échauffement, il s'est laissé embarquer justement par ces plaques de limon un petit peu humides qui glissent comme une patinoire. Et donc là, il faut rester concentré jusqu'à la sortie de ce virage. Ne pas commettre d'erreur peut-être pour le coureur d'Arrouille de Savance. Allez chercher la victoire et Axel Larouille tomber Et là, les arbres à l'arrière et prendre une très très belle deuxième place. Allez, on va attendre la sortie de ce sous-bois. Sortie du sous-bois avec le maillot orange de Jean Guidonès qui va être donc le premier à virer dans cette ligne droite d'arrivée, qui va donc très certainement là maintenant s'envoler vers la victoire. Et derrière, il n'y a plus 5 secondes, il y a à peine de poignées de secondes, mais Jean-Guy savoure cette victoire et s'impose donc devant Axel Larouille. Quelle belle bagarre, bravo les garçons. Ouais, là, on s'est encore une fois avec vous régalé. Quelle belle bataille pour la victoire chez les troisièmes catégories avec donc Jean Guidonès qui s'impose et Axel Larouille qui prend une très très belle deuxième place. Allez, on laisse terminer tous les coureurs. Eric Laurent de Carac qui en termine aussi à son tour. On va retrouver la troisième place maintenant et c'est Loïc Talbot tout à l'heure, le jeune et talentueux sociétaire des Bleus Tosta qui était accroché à cette troisième place et qui va donc en terminer l'instant. Bon Loïc. Loïc Talbot aussi, et bien lui aussi qui progresse sortie en sortie. C'est fini, Daniel. C'est fini, Daniel. Daniel Montpomé, c'est fini pour Daniel avec Jean-Philippe Dulac qui va donc en terminer lui aussi et prendre une très très belle quatrième place. Il aura été lui aussi un des grands animateurs, des grands bonhommes de ce cyclocross Autostar. À la cinquième place pour
Cédric Sépré. Sépré qui prend donc une belle 5e place. Il n'aura pas repris la moindre seconde. Là aussi, on était focalisé sur la course des 2 premiers. On oubliait que derrière, pour la 4e, la 5e place aussi, il y avait une sacrée bagarre parce que Cédric et attention en traversant. Attention en traversant. Et la victoire chez les 4e catégories. Attention avec le sprint. Mais non, poisson d'avril. Et Thomas Volcarrère qui savoure cette victoire. Bravo Thomas. Et il monte en 3e maintenant puisqu'il a 2 Thomas victoires. Volcarrère qui vient donc de signer, là me dit Alain Guerle, sa 2e victoire. 9e victoire de la saison. Deuxième. Et accède donc aux 3e catégories. Voilà. Et on va donc retrouver maintenant, et il est en train de tout donner dans ce final, mais il finit quand même avec la médaille d'argent ici à Tosta, et c'est pour lui un honneur. Notre ami Alain Aguiar qui prend une belle 2e place. Bien mon Alain. Alain Aguiar, 2e de l'épreuve des 4e catégories. Alors qu'on laisse terminer ici lui aussi qui aura été un des grands bonhommes de ce début de course, mais peut-être un peu trop prolixe en l'effort pendant les premières minutes. Hugo Castet, jeune et talentueux coureur, avec Nicolas Souriman qui en termine aussi maintenant à la 3e place. Tu cours? Tu fais l'échauffement. 3e Nicolas Souriman. On retrouve ensuite Michel Cramp qui en termine maintenant devant Willy De Bruyne. Donc classement chez les 3e catégories. La victoire donc de Jean Guidonès après une très belle course de la roue libre récemment devant Axel Larouille de Tosta. La 3e place pour Loïc Talbot de Tosta. La 4e place pour Jean-Philippe Dulac. La 5e place pour Cédric Sépré des Bleus Tosta, des coureurs que l'on retrouvera tout à l'heure avec toujours autant de plaisir. On voit le sprint, sur ce podium. Alors qu'il y a le sprint pour la bouteille, le magnifique sprint avec Gilles Espouille qui va venir sur la ligne. Oh là 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 là. Pour moi, il faut déclencher la photo. Il faut déclencher la photo entre David Afos et Gilles Espouille. Là, mon brave David, la bière, elle est méritée. Mon brave Gilles, la bière, elle est méritée aussi. Finalement, eh bien, je crois qu'on peut partager l'effort et voilà, ces gestes. Ces gestes de. C'est fini les garçons. Ces gestes comme on les aime en cyclocross en particulier, des coureurs qui se sont tirés une formidable bataille, une formidable bourre pendant toute l'épreuve, et bien qui en terminent et qui, d'un geste amical, se saluent et saluent leur course les uns aux autres, avec ici l'arrivée d'Alain Guizard de Valence d'Agen. Ah vraiment, là encore, on s'est régalé et quand on sait qu'il restera après les épreuves réservées aux jeunes, bien sûr, on aura aussi les épreuves féminines. Les féminines avec ce peloton de 29 féminines. Alors là, je vous laisse ça m'étonne pas du tout. Ces senteurs de patchouli qu'on va avoir ici au passage sur la ligne. En plus là, c'est pas souvent qu'on les fait courir le lendemain de Noël. Elles ont été gavées de cadeaux. Le Père Noël a dû leur porter le dernier numéro 8 de chez Chanel. Le dernier de chez Givenchy, là, je sais pas comment il s'appelle, celui-là, senteur floréal. Bon, heureusement qu'il n'y a pas le son à la vidéo ici. Hein. C'est fini les garçons. Et nos amis du Fousseret qui en terminent ici maintenant, eux aussi au bout de l'effort, Alain Ranet qui vient de franchir la ligne. Et on retrouve à l'instant Pierre Castet qui franchit la ligne avec Claude Serre et Michel Bond. Ils vont pas s'accrocher quand même, je croyais qu'ils allaient s'accrocher par le maillot pour franchir la ligne. Non, là encore, geste sympathique avec Claude et Michel.